Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 2 Minutes Crypto, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, nous entamons la semaine, nous sommes le lundi 20 février 2023, et comme tous les jours, une chronique crypto, on parle du Web3, on parle de NFT, on parle de blockchain, on parle de un petit peu de tout notre écosystème évidemment. Le soir, vous me retrouvez sur Twitch, pourquoi? Parce que sur mes vidéos comme ça, j'essaye de faire des vidéos relativement courtes, donc on parle surtout des titres, on parle de 2-3 petites choses, mais on peut approfondir ça sur Twitch le soir évidemment dans tous les sens, et je vous donne mes idées, vous me donnez vos idées, on est là pour partager justement, et c'est beaucoup plus facile justement sur Twitch le soir à 20h30 mes amis, hein. En tout cas on avance, achetez des cryptos, on verra, on en reparle en cours de route, pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait, pensez à cliquer sur le pouce, ça me fait énormément plaisir quand vous cliquez sur le pouce, ça veut dire simplement oui c'est pas mal ce que tu as fait, voilà, donc c'est très très important quand on fait les vidéos, ça nous soutient. Et le fait d'être abonné, le fait d'en parler à des gens, eh bien, ça nous fait avancer, ça nous fait nous classer un peu mieux, comme ça nos vidéos sont un peu plus visibles. Voilà, merci beaucoup de le faire en tout cas. Allez, on a un BTC à 24 552, un ETH à 1682, on voit du rouge, du vert. C'est un peu dans l'hésitation. Pour le BTC, on n'a pas encore, on a dépassé largement les 25, on a dépassé sensiblement les 25 000, mais on a vite rejeté en dessous pour aller retracer un tout petit peu. Donc on va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Évidemment, il faudrait que ça passe les 25 000, il faudrait que ça les consolide 2-3 fois pour pouvoir repartir en haut. Mais je pense que là, on risque de retracer un tout petit peu vers le sud. Voilà, on voit ça sur d'autres graphiques ensemble. On suit les marchés, on suit les annonces des marchés traditionnels, évidemment. Il va falloir le faire. Vous habituez à ça si vous n'êtes pas habitué, parce que pour les traders, je parle, pour les traders dans la journée ou en 1 ou 2 jours, ça va vous donner l'ambiance un peu des marchés, hein. On les voit sur les graphiques, quand on fait d'autres vidéos où on parle des graphiques, où là on peut mieux comprendre la situation, et sinon vous suivez quand même les annonces. Si vous faites du long terme, les annonces ça vous sert pas à grand chose, parce qu'on a bien compris qu'il y aura d'autres annonces par la suite qui retourneront les marchés, etc. Mais il faut vous habituer à ça, vous pouvez pas être dans la crypto-monnaie sans suivre un tout petit peu le marché traditionnel, ce n'est pas possible, hein. Sinon vous partez dans le mur à longueur de temps et vous êtes toujours en retard sur ce qui se passe, et je le vois depuis que je fais mes vidéos, depuis que je parle à des gens, ceux qui sont en retard tout le temps, qui prennent à contre-pied, qui se font piéger complètement par les marchés, c'est ceux qui ne suivent pas du tout en plus la corrélation qu'il y a entre les marchés traditionnels et nous autres, hein. Allez, j'avance. La guerre en Ukraine, malheureusement, c'est toujours là. Pékin nie vouloir livrer des armes à Moscou, comme l'a affirmé Washington. Toujours le combat, hein, américain, chinois. Évidemment que là, on a l'Ukraine entre les deux, évidemment, ce qui arrange peut-être un petit peu quand même, je pense, ça arrange plus les Américains que les Chinois, entre nous, je le pense sincèrement. Mais bon, là, on va pas rentrer en politique, hein, c'est autre chose. On a aussi un petit combat en ce moment avec la crise des puces électroniques, vers un scénario catastrophe. Je ne pense pas, je l'espère pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un conflit encore, USA, Chine, hein, les Chinois, les Américains, au moins les gouvernants. Pourquoi? Parce que c'est très important, hein, les puces électroniques, hein, puisqu'il y en a partout, dans n'importe quel endroit, et que je dis qu'il y a toujours un combat entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a Taïwan, et Taïwan, on a bien compris que Taïwan c'est un gros fournisseur de puces électroniques, et on le voit bien, hein, qui est placé, vous voyez, très très bien placé dans les rangs mondiaux, exactement, et entre les États-Unis justement, Taïwan, et on comprend pourquoi les États-Unis veulent à tout prix protéger Taïwan et être toujours copain avec Taïwan, parce que sinon ils en ont rien à foutre des Asiatiques, ça j'en suis sûr et certain, hein. Mais voilà, donc on comprend tous les malaises qu'il y a, et ces malaises-là jouent effectivement sur notre écosystème au total, évidemment, hein. Donc la Banque de Russie commencera à tester le rouble numérique avec de vrais utilisateurs le 1er avril. Voilà, tout est dit dans le titre, hein, donc on va suivre ça de près. Bon, ils ont sélectionné, ce sera qu'une petite partie d'utilisateurs, hein, ce ne sera pas toute la Russie, mais ça, bon, c'est bien, on va suivre ça de près, hein, c'est bien pour nous, hein. Banque Centrale lancera un projet pilote pour les opérations avec le rouble numérique à partir d'avril. Évidemment, le rouble numérique, on a bien compris que c'est quelque chose d'État, hein, c'est pas quelque chose, c'est pas de la DeFi, hein, réellement, mais mais on va suivre ce projet qui avance. La prime kimchi de Corée du Sud se transforme en rabais. Alors ça, la prime kimchi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est justement parfois les plateformes. Vous pouvez acheter du bitcoin sur une plateforme en Corée du Sud, et sur une bourse en Corée du Sud, et ce bitcoin, il va être, que vous achetez, cette crypto, ce bitcoin que vous avez acheté, il va être moins cher que sur une autre plateforme en Occident. Donc SBF a su très très bien le faire, ça. Donc si vous avez des gros montants, des petits montants, ça vous servira à rien, mais des gros montants, ça vous permet justement de faire des transactions
transactions et de prendre des bénéfices tout de suite et en volume. Voilà ce que c'est, hein, si vous ne savez pas. Je vous mets des liens, on parle très très vite des informations, puisqu'on fait une vidéo qui est relativement courte, c'est pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe en règle générale, et le soir sur Twitch on se retrouve et on peut débattre de tout ça, évidemment, si vous en avez envie. C'est le but, hein, mes vidéos sur Twitch à 20h30, hein, c'est le but de cela. Hong Kong obtient le première émission de 800 millions de dollars, donc dollars d'obligations vertes symboliques. Ça c'est super, hein. L'autorité monétaire de Hong Kong, HKMA, a lancé le programme d'obligation vente du gouvernement et a tiré parti de la plateforme de tokenisation de Goldman Sachs, GSDAP, pour tokeniser les actifs sur une blockchain privée. Vous voyez comme quoi ça avance. Bon, blockchain privée, évidemment, encore une fois, on ne parle pas de DeFi, on ne parle pas de finances décentralisées, mais on parle du système de la blockchain qui a servi à faire Bitcoin, et les blockchains, maintenant, tout ce système-là, maintenant, chacun peut créer ses blockchains à leur manière, évidemment. Donc, il y aura des blockchains qui seront privées, des blockchains qui seront publiques, des blockchains qui seront centralisées, d'autres décentralisées. Évidemment, tout ça, c'est ce système qui avance. Mais en tout cas, ça, c'est une bonne news. Et tout le temps, Goldman Sachs est toujours bien placé, etc. Les obligations symboliques devraient réduire les coûts d'émission et de règlement des obligations et apporter plus de transparence au marché obligataire. Évidemment, c'est fait pour ça les blockchains. Allez, on avance. Des petites news. Marché crypto. Peut-on parler d'acharnement de la SEC? Oui, on peut en parler. Hein. L'acharnement de la SEC elle est chaude avec Kraken, Paxos. La SEC se déchaîne. Hein. Interdit Kraken, interdit Paxos. Enfin, certains travaillent dessus. Ces dernières semaines, la SEC a largement défrayé les chroniques en étant partie prenante dans plusieurs affaires face à des acteurs crypto. En fin de la semaine dernière, le gendarme financier américain rendait les conclusions de son enquête sur le programme de staking de la plateforme Kraken. Quelques heures plus tard, la plateforme annonçait la suspension de son service au pays de l'oncle Sam. À cette première affaire, la SEC a surenchéri avec l'affaire Paxos. Pareil, son stablecoin interdit. Voilà, donc ça avance. Vous lisez tout ça si vous en avez envie. Encore une fois, on en parle ensemble par la suite si vous voulez. Un projet de loi irréalisable visant à interdire l'immuabilité de la blockchain est présenté dans l'Illinois. Là, on croit rêver. L'avocat basé en Floride, Dre Inc., a décrit le projet de loi comme la loi d'État la plus inapplicable liée à la blockchain et à la crypto-monnaie qu'il avait jamais vue. Et ça, on le comprend. Vous lirez tout ça, mais c'est un truc de fou, quoi. Un projet de loi, voilà, récemment présenté, a été ridiculisé par la communauté cryptographique à cause de son plan irréalisable visant à forcer les mineurs et les validateurs de blockchain à faire des choses impossibles, comme annuler des transactions si un tribunal d'État l'ordonne. Vous avez compris, hein. Une blockchain sur laquelle on va pouvoir entrer dedans puis dire non mais ça m'arrange pas à ce moment-là, quelques temps après, hein, ça m'arrange pas du tout, donc comme fait comment dire, j'allais dire le système traditionnel qu'on a, la DeFi, c'est totalement différent, on ne peut plus toucher à tout ce qui a été fait dans les systèmes, et eux ils se disent non, nous la blockchain ça nous intéresse énormément, tous ces systèmes nous intéressent énormément, mais on va les mettre à notre sauce, c'est un petit peu ça, c'est ce qu'on a peur un peu depuis X temps, hein. Ils disent tiens on va les accepter, on accepte tout doucement parce qu'on peut plus lui renier tout ça puisque c'est déjà des inventions extraordinaires, technologies extraordinaires, donc on peut plus les renier ni rien, on va les prendre mais on va les mettre un petit peu à notre goût. Je pense que c'est pas les seuls à le faire, il y en a beaucoup qui voudraient que ça se passe comme ça. On va suivre tout ça de près. Le fonds spéculatif crypto Galois Capital ferme après avoir été pris dans la saga FTX. FTX, on l'a bien compris. SBF qui se retrouve en prison. Eh bien, une entreprise qui a été prise au piège là-dedans, qui avait les fonds là-dedans, et qui malheureusement prend le bouillon. Donc voilà. Une de plus, parce qu'il y en a pas mal, il y a toutes celles qu'on sait, il y a toutes celles qu'on ne sait pas malheureusement. Bear Market. Déjà, Bear Market plus FTX, les entreprises qui étaient confrontées à ça, je vais vous dire que c'est dur de survivre à tout ça. Hein. Allez, Binance Research analyse la pression de vente après la mise à niveau d'Ethereum Shanghai. Alors, d'après ce qu'ils disent, la mise à niveau ne changera pas grand-chose. Il n'y aura pas de grosse catastrophe à la hausse et à la baisse. Hein. En gros, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Voilà, vous direz approfondir tout ça si vous en avez envie. Binance US. Alors, oui, là, bon, il refuse évidemment d'être impliqué. Refus des rapports le comparant à des échanges cryptographiques frauduleux. Binance en ce moment, Binance US, plutôt en train de le comparer un peu à FTX, en disant il a fait des choses aussi qui sont pas tellement logiques. Binance US a réfuté les rapports qui établissaient le parallèle entre lui et les échanges frauduleux qui ont fait faillite, on ne cite pas de nom. La plateforme de trading crypto basée aux États-Unis a souligné que seuls les employés de Binance.us ont accès à ses comptes bancaires
niant l'allégation selon laquelle l'échange crypto mondial Binance a un accès secret. On se rappelle de SBF qui avait un accès secret. Justement, tout ça, c'est en train de se travailler au tribunal. Et là, ils sont tombés sur Binance en ce moment. Binance, c'est un peu chaud. Bon, c'est Binance US, hein, mais c'est un petit peu chaud. On suivra tout ça en tout cas. Le bear market a englouti 1700 projets crypto en un an. Bah oui, bon bah ça on l'a compris. Hein. Un bear market. Alors bear market, ce qu'il y a de bien dans un bear market, alors ce qu'il y a de mal, plutôt on va dire en premier, ce qu'il y a de mal dans un bear market, c'est que beaucoup d'entreprises vont souffrir, des entreprises vont disparaître, hein, qui sont saines, etc., qui vont quand même disparaître puisqu'on perd son argent, vous avez compris, hein, vous avez 1000, le bear market fait que vos 1000 à la finale, ils arrivent à 500 peut-être, ou à moins que ça, on a vu hein, avec le BTC, avec d'autres choses, tomber en dessous de ça encore. Donc, si vous n'êtes pas solide financièrement, vous ne tenez pas le choc et vous vous écroulez. Malheureusement, c'est comme ça. Mais ça va permettre aussi de faire disparaître beaucoup de petites truands. Ça, c'est déjà pas mal parce que ça fait tomber des grosses sociétés. On l'a vu, on a les preuves même maintenant. Hein. Et moi, je l'avais déjà vu dans le passé, dans le monde traditionnel, que ça fait tomber plein d'entreprises qui ne tenaient pas le choc, qui n'auraient pas tenu le choc par la suite. Soit mauvais projet, soit carrément arnaque, quoi. Bon, eux, ça les effondre. Donc ça, c'est déjà pas la mauvaise chose. Allez, j'avance. Helium migrera entièrement vers Solana blockchain d'ici le 27 mars. Voilà, bon, ça c'est une petite news. On suivra ça. Les ventes de NFT ont augmenté de plus de 43% la semaine dernière, dépassant 397 millions de dollars. Voilà qui est bien chez les NFT. Bitcoin ordinal. Alors ça y est, on sait, un Bitcoin NFT, Bitcoin avec des NFT, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? De toute façon, pour ou contre, hein, ça y est, c'est fait, hein, de toute façon. Hein. Mais est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, est-ce que ce sera problème de sécurité ou pas problème de sécurité? Voilà, on dit, alors le mint pool revient presque à des niveaux normaux, donc c'était un peu engorgé pour l'instant, tout ce système était un peu engorgé, et apparemment, tout va un peu mieux. Ça veut dire qu'il y a une flambée, une demande énorme, hein, puis d'un seul coup, bon, tout ça, c'est retombé, c'est normal un petit peu, hein. Allez, on continue. NFT, eBay met les créateurs à l'honneur. Bon, bah une bonne news ça, et continue eBay. Toutes les grosses sociétés maintenant, ça y est, se sont mis, toutes celles qui peuvent le faire, ou qui sont dans un certain cadre évidemment, se sont mis au NFT, on a compris, les grosses entreprises, les machins, enfin tout le monde, les grosses boutiques, tous ceux qui sont très connus, voilà. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène de mode hein, quand même, hein. Après, bon, phénomène de mode, on rentre dedans, après on apprend ce que c'est, il y en a ça va leur réussir, d'autres pas ça réussir, mais aujourd'hui le fait est de dire NFT, Web3, il faut parler de ça, évidemment, c'est le phénomène à la mode, donc ils sont tous dedans. Bitcoin et Retro Gaming gagner du BTC en jouant au Super Mario. Allez les joueurs, tous sur Super Mario là, si vous aimez ça. C'est le journal du coin qui nous donne toutes ces petites infos. HFL, quand les NFT et le Web3 réinventent la BD et le jeu vidéo, voilà, système qui avance, hein. Ça sont des jeux déjà bien connus, hein. Le jeune studio Lito, construit et soutenu par des ténors du secteur vidéoludique, vient d'annoncer son premier titre majeur, HFL, une expérience gaming qui s'annonce épique et qui est d'ores et déjà précédée d'une campagne originale sous forme de bande dessinée dont les épisodes sont à collecter gratuitement sous forme de NFT sur le réseau Hedera Hashgraph. Une forme d'amuse-bouche avant que ne soit révélé le cœur de la saga à venir et une initiative techno-communautaire qui préfigure l'industrie du jeu vidéo à l'ère du Web3. Allez, on suivra tout ça, évidemment, que c'est intéressant. Autre chose aussi à faire, vous allez au Centre Pompidou, mes amis, le Centre Pompidou, premier musée national à acquérir des NFT. Le Centre Pompidou, quand il s'est créé, je me souviens très bien, moi j'étais pour, j'ai vu sortir ces tuyaux de terre et tout, puisque j'habite à côté, ces tuyaux de terre et tout, je me suis dit, putain, c'est extraordinaire, ils osent, les mecs, ils osent. C'était décrié, personne n'aimait ça. Maintenant, ça y est, le Centre Pompidou, il est rentré dans les habitudes, dans la vision, dans le regard, dans tout ça. Eh bien, le monde, c'est toujours comme ça. Quelque chose se crée, tout le monde est contre. Quand je dis tout le monde, c'est la majorité, toujours. C'est toujours comme ça. La majorité est contre, Et après, ils en parlent comme si c'était quasiment eux qui avaient inventé le truc. Mais vous voyez ce que je veux dire, et c'est normal. Hein, donc notre système de DeFi, notre monde, nous, est normal que tout le monde soit contre. Et vous verrez que dans X temps, ça va rentrer tout ça dans les normes, tout doucement, j'y crois, j'en suis persuadé. Voilà mes amis, allez, on est sur un marché qui bouge énormément en ce moment. Je vous fais d'autres vidéos où on pourra justement
parler un peu de tout ça. On est sur Twitch le soir, c'est pas 18h, c'est 20h30 sur Twitch, et là on reparle de toutes les actus comme vous en avez envie, et on parle de trading évidemment, et on voit un peu ce qu'on peut faire dans notre écosystème. Vous parlez de vos crypto-monnaies, je vous les analyse devant vous sans aucun problème. À bientôt, à plus tard, à ce soir.